Aujourd'hui, nous accueillons une exposition assez particulière d'une photographe, Asma Akhnouch, qui a eu l'audace d'aller revisiter une tradition ancienne de la photographie. Elle travaille à partir du procédé du cyanotype, mais qu'en plus elle fait river après par la suite et elle rehausse chaque photographie à l'aquarelle à la main. Donc c'est vraiment un travail particulier, c'est un travail d'une très très grande sensibilité. Et ce qui est particulier, c'est que à partir donc d'images extrêmement intimes, intimistes et concernant son être et sa famille et son histoire, eh bien, elle arrive à donner une dimension universelle à partir de simples objets, une table, une valise, un rideau. Elle arrive à donner une vraie dimension universelle à son travail. Et donc, comme la Fondation est très très contente parce que nous voulons soutenir toujours, non seulement faire découvrir un peu les gens. Asma est plus connu en France qu'ici. Et donc c'est à la fois la politique de faire découvrir des gens, bon, d'aider les jeunes bien sûr comme on l'a fait souvent. Et donc là c'est voilà, montrer un autre type de photographie que les gens ne font plus du tout aujourd'hui. Et voilà, donc sinon pour le musée, bien comme tout le monde, nous avons traversé une période très difficile et nous sommes très heureux que les choses reprennent enfin. C'est une exposition au musée Farid Belkahia de ma série La maison qui m'habite encore. Le nom de l'exposition est de la mémoire à l'âme. Je remercie beaucoup la fondation Farid Belkahia, sa directrice Madame Raja Ben Chemsi. L'exposition est autour de ma maison d'enfance. La maison qu'on a dû vendre et j'ai décidé donc de faire des photos de la maison et des mises en scène qui évoquent mon enfance dans cette maison pour célébrer le temps que j'ai passé là-bas et pour dire au revoir à ce lieu de mon enfance. C'est un travail très intéressant. Asma Akhnouch recourt à une technique très ancienne du 19e siècle et nous raconte une histoire, des histoires, avec une sorte d'un retour aux sources, d'une remémoration et des souvenirs d'enfance. Et tout ça à travers un moyen d'expression assez original du fait d'avoir recours à une technique très ancienne. Et cette convergence entre une histoire et des souvenirs et une technique ancienne lui donne un aspect assez particulier, assez riche et assez émouvant.